Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons parler de comment créer des figures en Bootstrap. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une figure en HTML, déjà c'est une balise HTML qui nous permet tout simplement de créer tout simplement des figures, et une figure c'est tout simplement une entité. Dans cette entité, on peut avoir une image, on peut avoir une description, voilà. Mais ce qui est vraiment important à noter, c'est que c'est considéré au sein de notre page comme une entité. Donc du coup, et au sein de cette entité, on peut avoir plusieurs choses, l'image et la description. Donc du coup, en Bootstrap, on peut le faire également. Donc du coup, pour le faire, c'est très simple. Je vais simplement mettre la figure. Figure, et je peux mettre à l'intérieur, je mettrai tout simplement l'image. Donc IMG, je vais mettre ici Asset. Je dirais qu'il faut aller dans Image, qu'il faut prendre cette image que j'ai là. Pour l'instant, si je viens là, alors je viens là, voilà, l'affichage. Je vais agir légèrement déjà sur le width, je mettrai 300 pixels. Bon, 300 seulement, ça devait aller en mettant 300 seulement. Par défaut, hein, c'est le pixel qui sera utilisé. Donc voilà mon image. Je vais ajouter un test. Donc voilà, donc je mettrai alors fig caption. Fig caption, voilà, pour ajouter une petite description. Donc je mettrai tout simplement étudiante, étudiante, voilà, tout simplement. Donc si je fais ça, voilà l'affichage que j'ai par défaut. Donc pour utiliser les classes prédéfinies par Bootstrap, j'ai simplement à ajouter la classe figure là-dessus, tout simplement. Donc du coup, je reviens là et je l'ajoute là, tout simplement. Et quand je reviens, attendez, non, c'est pas ça, c'est pas bien copié. Donc je vais copier à nouveau, je copie ça, je reviens ici et je colle. Donc normalement, si je reviens là, bon, on ne voit pas vraiment le changement, mais sauf que Bootstrap a déjà appliqué des styles tout simplement à notre figure. Donc on peut également aller beaucoup plus loin pour dire que pour spécifier que l'image qu'on a à l'intérieur, c'est une image qui appartient à notre figure. Et on peut également dire que nous voulons rendre l'image responsive, nous voulons arrondir les bords. Ça, c'est des choses, bon, ces deux valeurs-là, c'est des choses qu'on connaît déjà. Donc, figure image, c'est quelque chose, c'est une classe nouvelle, mais qui va permettre tout simplement à Bootstrap de structurer l'image telle que il le ferait hein, dans le cadre d'une figure. Donc, on va le mettre là, tout simplement. Et si je reviens là, bon, on va actualiser déjà. Hein. Voilà, vous voyez que les bords sont arrondis et puis voilà, on a bien étudiante. Donc ça, c'est bien. Maintenant, pour que figure caption également soit prise en compte, hein, donc il faut qu'on mette ça. Sinon, par défaut, ce sera considéré comme un élément HTML classique. Hein. Voilà. Et là, vous voyez que ici, hein, la couleur du test change. Hein. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien comme ça. Maintenant, on peut aligner le test. Hein. Donc, il y a des propriétés qui nous aident à aligner le test. Donc, on peut dire qu'on veut mettre ça vers la fin. Donc, je peux mettre ici test end. Et dans ce cas-là, le test viendra se mettre à la fin ici. Comme on peut également dire qu'on veut le laisser par défaut. Ou bien on met start là. Et comme ça va se mettre au début. OK? On peut centrer également si on le souhaite. Donc, je mettrai alors ici Center pour dire je veux centrer le test qui accompagne l'image. Et là, c'est bon. Donc ça, c'est bon. C'est plutôt simple comme ça. Hein, mais vraiment, ça vous aide à aller très vite. Si j'enlève ici le width ici, on s'attend à quoi? Donc, je reviens là. Vous voyez que l'image prend quand même toute la largeur, presque toute la largeur. Et, mais ce que je note, c'est que c'est responsive. Il n'y a pas de débordement. Pas de débordement. Et cela est dû au fait que nous avons IMG fluide. OK? Vous
Voilà, vous vous rappelez bien. Donc, si je réduis ici, vous voyez que là, je tiens toujours sur mon écran. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire sur les figures. Une chose à retenir, c'est que les figures sont considérées comme un seul élément, comme une seule entité au sein de notre page. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous créez un div et puis vous mettez plusieurs éléments, bah, ça ne donne pas le même sens, ok? Même si vous aurez pratiquement les mêmes aperçus, mais le sens qu'il y a derrière sera différent et du coup, les moteurs de recherche vont l'interpréter différemment. Donc, si vous voyez que ce que vous voulez mettre ici, le test, c'est en rapport avec l'image, eh bien, il est préférable ici de mettre figure, tout simplement. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.